Imaginez, 1200 civils, sans une seule arme. Ils vont sauver 100 000 soldats juste avec du papier et un courage immense. Comment ont-ils fait? Nous sommes en 1916. La Belgique est occupée par l'Allemagne. La surveillance est partout. Parler à un soldat allié est un crime. Pourtant, dans l'ombre, un réseau secret se forme. La Dame Blanche. 1200 Belges ordinaires, hommes, femmes et même des enfants, décident de se battre à leur manière. Le nom vient d'une vieille légende qui dit que la Dame Blanche apparaît juste avant les grands désastres ou les grands espoirs. Leur méthode était d'une simplicité redoutable. Des femmes se postaient à leurs fenêtres, un drap blanc à la main pour signaler l'approche des trains allemands. Des enfants, en jouant près des voies ferrées, comptèrent les wagons de munitions. Des commerçants notaient discrètement les numéros des régiments allemands dans leurs carnets de compte. Et les facteurs, ils glissaient les messages codés dans des lettres qui échappaient à la censure. Chaque soir, toutes ces informations remontèrent jusqu'à Bruxelles. De là, elles traversaient clandestinement la frontière vers les Pays-Bas, encore neutre, pour finalement atteindre le MI6 britannique en 72 heures. C'était un système d'une efficacité incroyable. L'impact de ce réseau a été colossal. En 1917, ils ont prévenu d'une offensive allemande majeure à Passchendaele, sauvant 30 000 vies. L'année suivante, en 1918, ils ont révélé le repli allemand vers la ligne Hindenburg, ce qui a permis aux Alliés d'accélérer leur percée. Au total, le MI6 a estimé que les rapports de la Dame Blanche ont sauvé la vie de 100 000 soldats alliés. À la tête d'une partie de ce réseau se trouvait une jeune femme de 23 ans, Gabrielle Petit, une ancienne vendeuse qui coordonnait 47 agents. Quand on lui proposait de l'argent, elle refusait systématiquement en disant « Je fais ça pour mon pays, pas pour de l'or ». Mais en 1916, la tragédie frappe. Un agent double la trahit. Gabrielle est arrêtée par la police secrète allemande. Pendant 14 jours, elle est torturée, mais elle ne donne jamais un seul nom. Le 1er avril 1916, à l'aube, elle est fusillée. Ses derniers mots furent « Dites à mes amis que je meurs debout, et que la Dame Blanche ne pleure jamais ». Son corps fut jeté dans une fosse commune, sans cercueil, sans prière, sans nom. Après la guerre, en 1919, le roi Albert Ier a personnellement exhumé ses restes pour lui offrir des funérailles nationales. Aujourd'hui, une statue lui rend hommage à Bruxelles, et son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, le courage d'une seule personne peut changer le cours de l'histoire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.